Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Peuple de Dieu, bonjour. Ce matin, je vais rendre mon témoignage pour tout ce que l'Éternel des armées a fait dans ma vie. Ce qui m'a marqué le plus, il a fait beaucoup de choses. Dieu a fait beaucoup de choses. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la transformation de ma vie. Jésus a transformé ma vie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a transformé ma vie. Ma vie était dans les ténèbres. Ma vie était dans la débauche. Je fumais la cigarette. Je cherchais les filles de gauche à droite. Je buvais la boisson. J'étais alcoolique. Mais aujourd'hui, là, il y a une transformation dans ma vie. J'ai donné ma vie à l'Éternel des armées. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. J'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur. Tout ce que je touche prospère. Vraiment, il y a un changement, un grand changement dans ma vie. Ma vie était dans les ténèbres dans le passé. Mais quand j'ai donné réellement ma vie à Jésus, il y a eu des révélations qui sont sorties là-bas. Mon appel était caché dans les ténèbres. Or que je suis un appelé. Je suis un appelé, servir l'Éternel des armées, prier pour des malades qui vont guérir, aller dans des hôpitaux, prier pour des malades qui sont touchés sur des lits des hôpitaux, glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de jour et nuit, prier pour ceux qui sont en détresse. J'ai un appel de Dieu sur ma vie qui était caché dans les ténèbres, que l'ennemi m'enroulait dans la boue, l'ennemi m'enroulait dans les ténèbres. Aujourd'hui, ma vie a été transformée. Je suis le plus heureux du monde. J'ai la paix du cœur. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a accompli pour ma vie. Là où ma petite famille même était coincée en Tunisie, ils ne pouvaient même pas sortir. Tous les dossiers étaient bloqués. Où moi-même mes finances étaient bloquées. Après un jour, après la croisade de Songon, ils m'ont appelé le deuxième jour que viens prendre ton argent, viens prendre ton argent, il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Après la croisade à Songon,
Après la croisade de Songon, ils m'ont appelé. Viens prendre ton argent, mon argent qui était bloqué depuis 1 an. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je suis quitté en Tunisie, je suis venu. Je n'ai même pas un coin pour dormir. Je n'ai même pas l'argent pour manger. Là où je vivais chez un jeune, il m'a mis au dehors. 2 semaines avant la croisade de Kangouka à Abidjan, le jeune m'a mis au dehors. Il m'a donné un délai pour me mettre au dehors. Au début, j'ai voulu me lamenter. Mais j'ai dit non. C'est qu'il y a Dieu dedans si ça se passe comme ça. Le jour de la croisade est arrivé. Je suis allé à la croisade. À mon retour, un jour après, ils m'ont appelé. Viens prendre ton argent. Ton argent a été décaissé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton argent a été décaissé. Puis je suis allé, ils m'ont donné mon argent. J'ai pris mes clics et claques. Je suis venu à l'intérieur du pays me chercher une maison. Ma famille aussi m'a trouvé, après la croisade, ma famille m'a trouvé en Côte d'Ivoire ici. Tout a été débloqué. Les dossiers qui étaient refusés à l'ambassade de Côte d'Ivoire, les avocats tunisiens qui refusaient les dossiers, ont validé ces dossiers après la croisade de Kangouka. Ont validé les dossiers. Ma famille est rentrée sain et sauf en Côte d'Ivoire. Le 28 janvier, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Je bénis le nom du Seigneur. Surtout pour ma transformation. Parce qu'aujourd'hui, là, de pas à pas, je suis la parole de Dieu. J'écoute Kangouka matin, midi et soir. Je suis inséparable avec Kangouka. Gloire et honneur te soit rendu ce matin, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je bénis l'Éternel des armées pour la vie du serviteur Christ et sa famille. Et tous ceux qui sont au four au moulin pour nous donner des audios, pour nous fortifier, pour travailler pour Kangouka. Je bénis toute l'équipe. Que la grâce de Dieu nous accompagne vers le royaume des cieux. Amen. Merci beaucoup. Bonjour chers frères en Christ. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun, à Douala plus précisément. Chers frères en Christ, je viens aujourd'hui témoigner la grandeur du Seigneur. En fait, depuis l'année passée, octobre 2024, j'ai été dépisté d'une tumeur au niveau de mon ventre. Ensuite, après les examens, après l'hôpital, ça a révélé un cancer du côlon. 3 semaines après, on m'a trouvé encore le cancer du sang. Je vous assure, très chers frères et sœurs, c'était très compliqué pour moi. Très compliqué. Douleur sur douleur. Tout ça. Le sang est même fini sur moi. Tout. Après, je connais Kangouka depuis 3 ans aujourd'hui. Ensuite, je me suis mis dans Kangouka. Depuis, j'écoutais avant d'abord. Mais j'étais pas trop intéressé, j'étais pas trop concentré. Mais cette fois-ci, quand j'ai commencé à écouter Kangouka, à chaque fois, il y a des crachats, des vomissements, des crachats lourds. Tout le temps. Je me suis dit, Seigneur, c'est la guérison. Et je me suis tellement concentré au niveau de la prière. Et chaque samedi, ou bien chaque jour, je suis les enseignements de Christ. Je suis les enseignements, je suis les témoignages, j'essaie de mettre l'œuvre de Dieu en pratique. J'ai fait ce que le Seigneur nous demande. Et j'ai arrêté de me lamenter. Oh vraiment, frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangouka. N'abandonnons pas. Il y a de cela un mois aujourd'hui, on m'a demandé de faire l'examen de sang. On m'a demandé de faire un examen pour confirmer la maladie, puisqu'on avait vu la maladie. Donc, ils voulaient savoir quel type de cancer ils peuvent soigner rapidement. Et je vous assure, mes frères et sœurs, tous mes cheveux sont quittés. Donc, ce week-end qui est passé, on m'a fait une transfusion sanguine. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, donc mardi, je suis allé voir le médecin. Quand je suis entré dans le bureau du médecin, le médecin m'a reçu. Il m'a dit, on l'a appelé depuis la France, où j'avais fait mon examen de confirmation. On l'a appelé que ni le cancer du sang,
ni le cancer du côlon, il n'y a rien. Il n'y a pas de cancer, il n'y a aucune trace de cancer. Il n'y a rien du tout. Seigneur Jésus, j'ai pas pu m'agiter devant le médecin. J'étais très content. Quand je suis sorti de son bureau, j'ai loué le Seigneur, j'ai pleuré, je me suis mis à genoux, j'ai appelé ma mère. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire, la prière du samedi qui est passée là, le samedi qui est passé, j'étais plus que comme ces derniers temps, je suis pas bien. Je vis avec ma mère. Donc, je me suis réveillé à 4 heures du matin comme d'habitude. J'ai prié, ma mère s'est réveillée, on a prié. Maintenant, quand la prière du samedi a commencé, on a commencé à écouter les témoignages. Quand la prière a commencé, on a commencé à prier. Dans une parole de connaissance, Christ a dit, il y a un jeune homme qui souffre du cancer de sang. Il est guéri, j'ai reçu cette parole. J'ai dit, Seigneur, merci, c'est moi, mais Seigneur, tu m'as localisé. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. De samedi à aujourd'hui, mardi, on m'annonce que je n'ai plus les traces de cancer, que je suis tranquille. Oh, Seigneur Jésus, Dieu soit loué. Je remercie premièrement le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Christ qui intercède pour nous. Je remercie tout le monde qui fait le témoignage pour nous encourager. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. N'abandonnez pas, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Accrochons-nous. Jésus-Christ, je te demande que nous puissions continuer à témoigner pour que ta gloire continue. Bénis tout le groupe Kangoka, les intercesseurs. Bénis Christ, sa femme, sa famille. Prions pour eux. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. N'abandonnez pas, accrochons-nous au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Gabonaise. Je viens vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai été déclarée séropositive depuis 2007. J'ai parcouru les hôpitaux, les ngangas, les marabouts. J'ai tout fait. Je n'ai pas trouvé de solution. C'est comme ça qu'en 2021, je viens à Libreville, j'étais grandement malade. Je viens chez une grande sœur qui me donne le Kangoka. Ça m'a énervé, je dis, comment on va guérir à travers un téléphone? Elle a insisté. J'ai pris la prière. Je suis resté au salon, elle allait dormir. Je suis resté à faire la prière seule tellement j'étais gravement malade. Tout d'un coup, je vois mon ventre qui s'enfle. Et puis le ventre est devenu pointu. Je suis parti du salon en courant et lui rejoint dans la chambre. Je lui ai dit que je vois que je suis en train de mourir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon ventre. Elle m'a dit, c'est la délivrance. Le lendemain, nous sommes repartis à l'hôpital puisque j'avais des examens à faire. Quand les résultats sortent, tout est négatif. Le VIH, je ne l'ai plus. J'ai douté de ces résultats. Je suis reparti une autre fois dans un autre hôpital. On m'a toujours déclaré séronégative. Pendant que j'avais le VIH, la tension s'est installée. Beaucoup de maladies se sont installées sur moi, telles que la tension, la sinusite, la typhoïde, le diabète, beaucoup de maladies. J'ai continué avec Kangoka. Toutes les maladies sont parties. Je suis allé encore faire d'autres examens. Tout était négatif. Et tout ce temps-là, je ne faisais pas de témoignage. Je demande d'abord pardon pour cette négligence. J'ai vraiment été ingrate vis-à-vis de mon Dieu, alors qu'il m'avait déjà guéri. Mais j'avais toujours du doute. En 2024, le médecin, je suis encore tombée malade. Le médecin me déclare que j'ai la thyroïde, la glande thyroïde, qu'on devait m'opérer.
J'ai traîné ça, je ne voulais pas, je n'acceptais pas. Après, j'ai encore pris le courage de repartir à l'hôpital, rencontrer le médecin. Il m'a donné un bilan à faire, un long bilan. Et le cou, il y avait déjà une masse au cou. C'est comme ça que je reviens à la maison. De novembre 2024 à 2025, je ne faisais que faire les prières. Je ne faisais pas d'abord les prières, j'avais complètement négligé Kanguka. C'est comme ça qu'une sœur, ma sœur à moi, m'appelle depuis la France. Elle me gronde, elle me dit, mais pourquoi je viens à Libreville, tu ne viens pas vers moi, je t'appelle, tu ne décroches pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai répondu en pleurant que je suis malade, gravement malade, parce que je n'arrivais même plus à marcher. J'étais fatiguée, j'avais la lourdeur au niveau des pieds. Les yeux, je ne voyais même plus bien. C'est comme ça qu'elle m'envoie encore les prières de Kanguka. Elle-même a encore prié. Et quand elle priait, j'ai eu les frissons. Je ne sais pas ce que j'avais eu. C'est comme si j'avais quelque chose, c'était le courant. J'ai laissé, j'ai continué avec Kanguka, les prières de Kanguka. Tous les jours, je faisais maintenant. En repartant à l'hôpital pour montrer les examens, c'est-à-dire lundi dernier, tout est négatif. Tout est négatif, je vous dis bien, mes frères et sœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis guéri du VIH et toutes les maladies que j'ai eu à citer. Merci, Seigneur. Je remercie Christ et son équipe. Je suis reconnaissante aujourd'hui. Je suis guérie. Merci pour tout ce que vous faites. Pour la guérison des autres, pour les délivrances. Merci. Et encore un autre témoignage. J'avais mon fils qui braquait, qui était un grand braqueur, qui passait tout son temps à faire du mal aux autres, arracher les sacs, arracher l'argent. Il me menaçait de mort à la maison. On n'avait pas de vie. Je passais tout mon temps à aller dans les commissariats, les tribunaux et tout. Avec les prières de Kanguka, aujourd'hui, il ne prend plus la drogue. Il ne braque plus. Il devient un homme normal. Il est tombé gravement malade. C'est la prière de Kanguka. Il faut voir les morceaux de viande. Si c'est les poumons, on ne connaît pas. Il est tombé malade. Il a fait de clinique en clinique. J'ai dépensé. C'était la délivrance. Frères et sœurs, continuez à prier avec Kanguka. Priez Dieu. Ayez la foi. C'est ce que j'ai eu. Aujourd'hui, il a eu un concours. Alors qu'il ne pensait même plus à ça. Il allait de lui-même. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Christ, merci. Je vous remercie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci. Bonjour, frères et sœurs. Dans Kanguka, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu ce matin. Oui, pour la gloire de Dieu le Père en Jésus-Christ. J'ai reçu Kanguka depuis 2018 à travers une de mes filles de Luxembourg. C'est elle qui a commencé à m'envoyer les témoignages, les audios de Kanguka. Et j'ai commencé à suivre. Je n'étais pas sérieuse au début. J'écoutais comme ça. J'écoutais parfois, mais ma tête n'y était pas là-dedans. Et je comprends pourquoi, parce que les mauvais esprits m'empêchaient d'écouter, d'être assidu, de prendre Kanguka au sérieux. À partir de 2020, donc, je suis tombée malade, gravement malade, et je suis allée voir des médecins. Les médecins n'ont rien vu, mais je sentais que j'étais en train de mourir. C'est alors là qu'une voix m'a dit, rentre dans les archives de Kanguka et écoute. Et quand j'y suis retournée, j'ai commencé à vomir, à cracher, à rôter.
jusqu'à présent, en 2025, je continue à vomir, à cracher, à rôter. Vous devriez comprendre que je reviens de loin. J'étais morte et le Seigneur m'a ressuscité, moi et ma famille. Parce que, à travers les témoignages des frères et sœurs, il y avait un frère qui avait témoigné que la délivrance de sa famille dépendait de lui. Et je témoigne ici que la délivrance de mes enfants dépend de moi parce que c'est moi qui ai été touché quand j'étais enfant. C'est sur moi que les incantations ont été prononcées et toutes ces malédictions ont été prononcées. Dans mon village, quand je suis née, je vous dis que je ne peux pas aller en détail, mais grâce à cette équipe, grâce à Kanguka, j'ai commencé à recevoir la délivrance, la transformation que vous entendez là. Oui, j'ai été transformé. Maintenant, je lis la parole de Dieu avec aisance. Je prie sans peur. Je peux prier du matin à chaque instant. Je vais dans la cuisine. Quand je reviens dans ma chambre, je me mets seulement à genoux maintenant. Et je glorifie Dieu. Et je loue Dieu. Et alors qu'avant, je ne le faisais pas parce que l'ennemi m'en empêchait. Et je priais en désordre. Grâce aux enseignements de Christ, je demande tout au Père au nom de Jésus. Je demande tout au Père au nom de Jésus. Je remercie le Père au nom de Jésus d'avoir inspiré le frère pour nous enseigner, pour nous donner cet enseignement. Oui, afin que nous soyons transformés, restaurés, guéris. Oh! C'est merveilleux, je vous dis que je ne peux pas détailler. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Au nom de Jésus, il m'a épargné les hôpitaux parce que tous ces vomissements, les rotes, les crachats, les bâillements, tout ça là, c'était des maladies et des démons. Oui, des légions de démons qui habitaient en moi. Les légions, les démons de ma famille. Les pouvoirs ancestraux, les malédictions ancestrales, les mauvaises paroles, toutes ces choses-là. Je vous dis que je reviens de loin. J'étais une morte vivante. Et le Seigneur m'a ressuscité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a fait des merveilles dans ma vie et dans ma postérité. Ce matin, je témoigne. Ce matin, ce samedi, à travers le témoignage d'une sœur qui a parlé de la poudre de serpent. Hey, mes souvenirs sont apparus parce que je me rappelle qu'étant enfant, on nous a incisé pour nous mettre la poudre de serpent dans le corps, soi-disant pour nous protéger contre les morsures de serpent, frères et sœurs. Parce que je me posais la question, je me disais, j'ai vomi 2025, je vomis encore, qu'est-ce qui ne va même pas? Et c'est comme ça que les choses bougeaient dans mes intestins. Et c'est comme ça que quelque chose bougeait dans ma poitrine, derrière la colonne vertébrale. Et au milieu de la colonne vertébrale, je voulais toujours gratter. Parfois, ma main n'arrivait pas. J'étais obligée d'utiliser un petit bâton pour gratter. Les démangeaisons, je me suis dit, mais c'est jusqu'à quand? Mais j'ai tellement vomi, j'ai fait du vent, j'ai craché, tout ça là, ça ne finit pas. C'est parce que cet esprit de serpent-là, qu'on avait mis là, qu'on a incisé, qu'on a fait des petites plaies là, tout le monde connaît ça. Et on a mis la poudre pour nous protéger contre les morsures de serpent, était caché. Et quand la sœur a témoigné, cet esprit-là a commencé à parler en disant que je sors, j'étais caché là, moi je voulais rester là, j'étais là, je rongeais tes os, les douleurs dans le dos qui ne finissaient pas, je posais toujours la main. Le pasteur dit poser la main, je dis que je pose la main, j'obéis, je suis obéissante, je m'humilie, tout. Les douleurs étaient toujours là. Parce que ce serpent-là était caché, il dit qu'il était là, en train de ronger mes os. Et qu'aujourd'hui, à travers le témoignage de cette sœur-là, il a été délogé, il a été exposé, et il sort avant, il ne veut pas écouter la voix. Il dit, je ne veux pas écouter la voix de cet homme, je pars avant. Et j'ai manifesté, je me suis étiré, je bougeais comme un serpent. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Hey!
Continuons, persévérons, écoutez mes frères et sœurs. Ne lâchez pas, ne lâchez rien, ne vous découragez pas. Je vous dis que depuis 2020, je vomis, je crache, je fais du vent, je baille, je transpire, je rote. Et parfois j'ai fait la diarrhée. Mais je me disais que c'est jusqu'à quand? Mais aujourd'hui, j'ai reçu la délivrance totale au nom puissant de Jésus. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis les intercesseurs. Ce ministère-là, c'est un grand ministère qui intercède pour nous, pour le monde entier. Alléluia. Je bénis tout le staff, les techniciens, je bénis tous les frères. Je remercie tous ceux qui témoignent grâce à vos témoignages, parce que ces derniers temps, je suis retourné dans les archives. Écoutez les témoignages des uns et des autres. Soyez bénis. Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur, le nom de Dieu vivant, le nom du Dieu d'Abraham et d'Isaac, de Jacob soit glorifié. Ainsi, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages. Ces témoignages prouvent la puissance de Dieu. Et pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu aies la foi que tout est possible. Il ne faut pas mettre de limites parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut voir la grandeur de ta foi. Nous allons nous appuyer sur Genèse 18, verset 14. Ici, c'est Dieu qui parlait à travers un ange qui disait à Abraham que l'année qui allait suivre, Sarah serait enceinte. Elle était déjà vieille. Elle avait déjà atteint la ménopause. C'était tout simplement impossible. Et Sarah a même ri. Et Dieu a dit à Abraham, au verset 14, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui parlait. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. C'était inconcevable que Sarah pouvait concevoir, mais comme Dieu avait déjà parlé, c'était possible. Il fallait qu'Abraham y croie, il fallait que Sarah ait la foi. Toi aussi, il faut que tu aies la foi. Enlève toutes les limites. Rien n'est impossible à Dieu. Si vraiment tu crois que Dieu peut te visiter d'une façon extraordinaire, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui veulent un enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu crois vraiment que tout est possible à Dieu, tu vas mettre ta main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie. Tu ne dois pas sentir la manifestation. Tout ce qui compte, il faut que tu crois que rien n'est impossible à Dieu. Et dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour la visitation, merci pour ce moment spécial, merci pour le témoignage. Tu es éternellement grand, tu es Elohim, tu es Elion, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour chaque enfant qui a été conçu à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie que ta volonté soit faite sur chaque enfant comme elle est au ciel. Je détruis tout esprit qui veut bloquer la croissance de ces enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, pendant que je dis qu'il faut mettre ta main sur le ventre, il y a une femme qui sent son enfant bouger avec violence. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour cet enfant. Je prie que tu interviennes. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus, tous les plans de Satan, tous les démons qui cherchent la vie de cet enfant ne réussiront pas parce que ta main est sur lui. Au nom de Jésus, et c'est un garçon, il va naître en bonne et due forme. Au nom de Jésus, merci pour la visitation Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Ça fait des semaines que tu te fais
fait soigner les yeux et que ça ne marchait pas. Et même maintenant, pendant que je prie, tu sens des douleurs. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu vas voir normalement. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher le sang. Depuis que je commence à prier, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Garde la vie de cet homme. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes que le Seigneur visite qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour cette femme. Il y a une femme et une fille qui portent le virus VIH. Recevez la guérison. Merci Seigneur de les visiter. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Devant toi, rien n'est impossible. Il y a une femme qui consulte les sorciers. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il y a une famille qui est hantée, toute la maison. Au nom de Jésus, la nuit, vous entendez des bruits dans la maison, dans les plafonds. Au nom de Jésus, aujourd'hui, soyez délivrés. Rien ne marche dans la famille. Tout ce que vous faites, il y a des morts, il y a des maladies, il y a des accidents. Personne ne réussit. Même ceux qui vont à l'école ne terminent pas. Il y a une malédiction. Seigneur, étends ta main sur cette famille. Au nom de Jésus, que ton royaume descende dans cette famille, afin que tous les plans de Satan, les plans de l'ennemi dans cette maison soient anéantis. Au nom de Jésus, une femme qui a plusieurs fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Mets ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, il y a notre fille et tu es fiancée et tu saignes tout le temps. Plus le jour du mariage approche, tu saignes incessamment et tu as même peur. Tu ne veux même pas informer ton fiancé parce que tu as peur. C'est de la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Que tous les plans de l'ennemi sur cette fille soient anéantis. Alléluia. Et tu auras un mariage heureux au nom de Jésus. Que le saignement cesse et que tu aies un cycle normal. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. 2 personnes sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui crient. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons, j'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel. Un homme qui a des testicules gonflés, à partir d'aujourd'hui, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, toi qui as mangé des choses, depuis que tu as mangé ces choses, tu ne trouves même pas le sommeil et ton ventre est gonflé. Tu es un homme et ton ventre est gonflé. Mets ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je proclame la victoire. Oh, tu m'as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. 2 femmes, une qui a le cancer de l'utérus et une autre le cancer du sein. Mets ta main sur ton sein. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Un homme qui souffre de l'infection urinaire, tu le délivres. Reçois la guérison. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de la tumeur au cerveau. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant et aie la foi au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour le diabète qui est guéri. Un homme et une femme qui souffrent du diabète. Merci de les visiter. Toi qui souffres de l'hypertension, aie la foi que le Seigneur te délivre. Il y a des choses que tu ne peux pas manger à cause de l'estomac, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas les manger parce que le Seigneur te guérit. Tu vas aller voir le médecin et on ne trouvera pas que tu as l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de la gastrite, à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire. Merci pour tous ces enfants, Seigneur, qui vont naître à travers ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 12 ans d'austérité, aie la foi, aie la foi. Proclame le nom de Jésus. 12 ans, 14 ans, 16 ans, 8 ans. Au nom de Jésus, toute femme qui a de prier
pour un enfant, toi qui as tes jumeaux, mets ta main sur le ventre, je proclame la victoire. Merci pour tous ces hommes et femmes qui sont visités, toi qui souffres au niveau de l'oreille, et la foi que le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre la bouche, proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.